En 83-84, là, on est allé avec Nicole, toi et moi, avec la R16 Algue, la couleur Algue, chez Eric. Chez Eric, on est allé passer 2 jours chez Eric. Il y a une anecdote intéressante à raconter sur une super soirée. Ouais, alors, je me rappelle ça. Donc, ce week-end-là, on était tombé d'accord avec Eric pour qu'on aille passer le week-end chez lui. Donc il était avec une de ses premières femmes, là, c'est pas trop lui avec le nom qu'elle en a eu. La deuxième. Pas trop précis. Et il habitait dans une petite villa là, et bon, il nous reçoit, on fait le barbecue, tout ça, enfin bref, on mange, tout ça. Et le soir on dit allez, on sort là, on est sur la côte, il faut aller. Alors il dit pas très loin là, il y a la plus grosse boîte du coin là, ça s'appelle la Siesta. C'est au bord de l'eau, tout ça. Il paraît que c'est très bien, tout. Un énorme complexe, quoi. Voilà. Donc, on est parti pour ça. On part. Je crois qu'on avait 2 voitures. On part avec 2 voitures. Hop, on y va. Et donc, quand on arrive là, putain, déjà le parking, à l'époque, BMW, Jaguar, tout ça, des femmes avec la fourrure, enfin, non, la fourrure, je crois pas, c'était le mois d'août. Ouais, mais pas la fourrure, pas le manteau, mais tu sais, le truc. L'imperméable. Juste le truc, enfin bref. Mais on voyait que. Bon, c'était pas la petite boîte de jeunes, quoi. Bon. Pas le big boss. On a dit, voilà. Bon. Donc on arrive à l'entrée, tout ça, on dit, comment ça marche? On peut avoir une table, voilà. On est 5 ou 6, on peut avoir une table. Et là, on nous dit, non. Alors, vous payez à l'entrée. Et ensuite, vous vous arrangez avec les serveurs à l'intérieur parce que, comme c'est très grand, il y a 7 pistes de danse avec 7 musiques différentes, il y a des restaurants, tout ça. Donc, bon, après, vous faites ce que vous voulez dedans. Ouh là. Bon, on dit, seulement, voilà, nous, on n'est pas des milliardaires, donc on ne se balade pas avec 300 000, enfin, à l'époque, c'était des francs, avec 300 000 francs, là, roulés dans la poche, quoi. Et le peu de liquide qu'on avait chacun sur nous, quoi, on l'a donné pour payer l'entrée, pour payer le ticket d'entrée. Et la femme nous a dit, après vous verrez avec le truc, tout ça. Et je me rappelle, j'avais posé la question, j'ai dit, bon, mais attendez, il ne nous reste plus que les chèques, là. Ouais, mais vous arrangerez à l'intérieur, tout ça. Bon. Donc on rentre, on fait un peu le tour, on regarde un peu comment c'est fait. Ouais, c'est vrai, c'était grand, on rentre dans une discothèque, il y avait un certain style de musique. C'était magnifique. Ah là, c'était super bien. Il y avait des restaurants, il y avait des espèces de piscines où tu marchais sur les plots, des jets d'eau, enfin moi. C'était magnifique. Bon, à un moment donné, on trouve une boîte une des fameuses 7 pistes de danse là, où la musique nous plaisait, c'était celle qu'on avait l'habitude d'écouter. Bon, on se trouve une table, on s'assoit. Et hop, on fait venir le serveur. Bon, voilà, alors il nous faut 2 bouteilles de lumière dans la nuit, du coca, du machin, des garçons. Et heureusement, le mec, j'ai dit, bon, et je vous ferai les chèques. Et le mec, il dit, non, nous on prend pas les chèques ici. C'est ou argent liquide, ou, je sais plus quoi, là, American Express. Il dit, non, mais tenez. Ah non, moi c'est. Qu'est-ce qu'il y avait comme banque à l'époque? C'était le CCP, on avait tous le CCP. On l'appelle maintenant la banque postale. J'ai dit non, mais attendez, non, il n'y a pas de dérogation, pas de chèque. Pas de chèque, c'est ou du liquide, ou les cartes American Express, ou je sais pas quoi. Et il se retrouve, il dit, bon, de toute façon, vous avez les tickets, donc vous pouvez boire un coup, quoi. Ah, il a boire un coup, boire un coup, franchement. Nous, on finit à 8h du matin. Alors on a un peu hésité, là, on a un peu hésité, on est resté là, bon, on est allé voir un peu, on dit, tiens, on va se fait chier là. Et du coup, j'ai dit, bon, de toute façon, on a encore les tickets, on n'a pas bu, ça fait quoi? Ça fait 20 minutes, une demi-heure maximum qu'on est rentré, on va à la caisse et on leur dit qu'il se fait rembourser, puisqu'on ne peut pas consommer, on peut pas. Donc, tu sais, des fois, tu crois que les choses sont simples comme ça, quoi. C'est négociable. Que tu peux négocier. Et donc, on arrive. Ça va, il y a les gorilles. Alors, il y avait les gorilles. Alors, oui, quand ils nous ont vu arriver comme ça,
parce qu'il y avait un endroit pour sortir et un endroit pour rentrer. Et eux, ils surveillaient l'endroit pour rentrer. Ils ont dit, là, il y a un refus. Il y a un refus. Donc, le mec fait, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ben voilà, il se passe ça, voilà. Tout à l'heure, on a payé, on a donné tout notre argent là, pour payer les tickets, parce que... Et quand on arrive là-bas, le serveur ne va pas nous prendre un chèque. Donc, ben, on ne peut pas s'amuser, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, c'est pas mon problème, les gens qui viennent ici, vous n'avez qu'à avoir de l'argent, tout ça. J'ai dit, non, mais attendez, vous nous gâchez la soirée, là, et vous nous prenez... J'ai dit, c'est simple, ça fait 20 minutes qu'on est rentré, voilà, vous prenez les tickets, vous nous remboursez, vous nous rendez votre liquide, ou alors on vous paye les places avec un chèque, et non, ici, il n'y a pas de chèque, aussi, non. Et le mec a commencé un petit peu à monter l'auto, histoire de dire, bon, maintenant, c'est la ferme, et c'est où vous vous cassez, ou vous restez là, et vous buvez votre coup, quoi. Et moi j'ai insisté un peu. Et là tu as eu une intuition. Non, ça s'est passé, il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'on ne s'est pas fait casser la gueule, ni voler nos habits, notre fric et tout. Et à un moment donné, le mec il fait, ouais, parce que vous comprenez, ici, il y a 7 pistes de danse. Alors je le regarde et j'ai dit, et alors, moi j'ai pas 15 jambes. Et 14. Juste au moment, il y a des jambes bien. Oui, c'est là que la femme elle avait la fourrure autour du cou. Là. Et il y a déjà bien qui arrive, bien habillé, robe du soir, tout ça, tu sais. Et le mec, il était comme ça, il a vu. Ça marque mal l'embrouille. Les 3 ou 4 personnes, parce qu'ils étaient, ouais, 3 ou 4 peut-être plus, ils arrivaient comme ça. Et nous, qu'on était en train de rouspéter, comme. Hein, la femme qui le regardait, tu sais, alors de dire qu'est-ce qui se passe là, tu sais, qu'est-ce que c'est jeune, tu sais, en jean, tout ça. Et le mec a. Et j'avais les tickets à la main. Et le mec il a pris les tickets, il a mis. Il a dit bon, tu rembourseras les jeunes et ils s'en vont, ils n'ont rien à faire ici. Et c'est toi qui lui as dit remboursez-nous. Oui. Ouais, tu lui as dit remboursez-nous. Oui. Et t'as remboursé, là, genre un geste. Il fallait l'amortir. Il nous a remboursé. Enfin, on a eu la chance. Moi, je pense qu'on a eu de la chance. Ouais, ça s'est bien passé, ça s'est goupé. Parce que sinon, il se faisait jeter, mais à la mer, parce qu'en plus, le machin, il était au bord de l'eau. Je sais pas, il y a eu un petit déclic là. Parce que bon, je ne crois pas que c'est moi qui l'ai impressionné au mec. Et comme il était relativement tôt, c'est-à-dire c'était 2h du matin. On sort de là, bon, on récupère notre pognon. On sort de là. Ouais, parce que c'était cher. Enfin, par rapport à l'époque, c'était cher. C'est-à-dire, rien qu'avec les plats, rien qu'avec le prix des 5 places, tu peux te payer 2 bouteilles de whisky, quoi, ailleurs, dans une boîte normale. Parce que là, c'était cher. Bon, les prix en francs, je ne me rappelle plus, mais. Donc, on repart vers la voiture, et on était un peu. Déçu, tout ça. On dit, oh merde, putain, et tout. Ah, bon, heureusement, ça s'est bien terminé. Bon. Et comme on roule comme ça, pof, on voit des lumières qui clignotent et tout, je sais plus, une boîte, tu sais, tout ça. Le fort carré. Alors, je dis, hop, stop là, je vais voir d'abord. Je descends. Les voitures étaient arrêtées devant le trottoir, là. C'était au bord de la route, c'était en fait. Et je me rappelle, je vais voir à l'entrée, j'ai dit, bonjour les gars, ça va, vous n'avez pas. Non, c'est pas ça, c'est. Est-ce qu'on peut vous accepter les chèques là? Parce que, bon, on est en milieu de soirée là, et on a le liquide est tout parti, et on n'a plus que des chèques. Hein. Le mec fait, bah, évidemment qu'on achète des chèques. Hein. Pas de problème, allez, garez-vous, venez tous. Venez. Et j'ai dit, bon, ben écoutez, vous allez nous donner une table, avec une bouteille, tout ça. Ouais, pas de problème. Bon, évidemment, c'était une boîte beaucoup plus normale par rapport à ce que vous connaissez, à Aix, tout ça. Bon. Bien fréquenté quand même, bien fréquenté. Ouais, d'ailleurs, encore mieux fréquenté parce qu'il y avait un événement ce soir. Et donc, on commence à s'installer, le mec il nous trouve une bonne place, hein, avec une bouteille, tout ça. Bon, on paye avec nos CCP, on commence à payer. Tout ça. Et de temps en temps, avec toi, on allait au comptoir se boire des verres en plus des bouteilles. Donc avec le peu de liquide qu'on nous avait rendu, qui nous restait, on se payait un verre et on discutait. Et il y avait le patron, il était à la caisse. Et je me rappelle, alors on commençait à dire, ouais alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va, Ah ouais, parce qu'on avait demandé 3 fois d'affilée Indochine. L'aventurier d'Indochine au disque jockey. Le mec il ne pouvait plus, il dit oui, je le mets.
Bon, on avait mis l'ambiance et tout. Bon. Et le mec, on commence à parler avec eux. Mais en plus les slow. Le mec, il avait mis les slow, parce qu'à l'époque, il y avait les slow. Tu dis, l'aventurier. Il dit, non, mais attendez un peu, c'est les slow. Après. Et alors, on parlait avec le mec, et le mec, il fait. Je me rappelle, je commence à partir de. Parce qu'après. L'alcool est dingue. Bon, l'alcool est dingue. Tu as des contre-vérités qui deviennent vraies, tu vois. Alors, le mec, il fait, oh, alors vous vous amusez bien et tout, ouais. Alors, lui, il était content, il était déjà à deuxième ou troisième bouteille, hein. Il était déjà bien. Je dis, ouais, mais avant, on était à la siesta, tout ça. Bah, mais à la siesta, c'est un peu snob, tout ça. En plus, ils nous ont pris tout notre liquide. Quand on a bu 2 ou 3 bouteilles avec notre liquide, ils n'ont même plus ils ont pas voulu prendre des chèques. Hein. Ah, tu feras les chemins, tout ça, on est obligé de partir. On va revenir toutes les semaines. Oh, qu'est-ce que c'est fait? Alors bon, le mec. Lui, il n'avait pas bu. Il savait le prix de la bouteille à la siesta, donc ça vous fait. C'était comme si j'y avais dit on avait 1 million de centimes sur nous, quoi, à l'époque, tu vois. C'était. Oh. Je vais être commerçant encore plus. Bon, et en plus, comme là, on avait consommé aussi, quoi. Donc, alors, ils nous offrent quoi à boire, tout ci, tout là. On repart un peu faire les couillons, on revient, bref, bim bam boum. Et d'un coup, quand on revient, on reboit encore un coup. Et on commence à voir les serveurs qui commençaient un peu à ranger. Tu vois, bon, il y avait des gens qui étaient commencés à partir, ça devait être 4 heures. Mais il y avait un événement ce soir-là que tu as oublié. Et qu'est-ce que c'était? Et le mariage, hein. Quel mariage? Il y avait une mariée. Il y avait des mariés, ils ont dit, et pour les amis de la mariée, c'est vrai. On va mettre Indochine. Oui. Tu as oublié, c'est vrai un passage important là. Parce qu'ils étaient à côté de nous. Voilà, c'est et ça. les mecs, ils croyaient qu'on on était les témoins. Je sais pas ce qu'ils croyaient d'ailleurs, parce que. Ils croyaient plus rien, on a raconté tellement de conneries. Alors, voilà. Je me rappelle qu'on était. Donc on voit que ça commence à se calmer. Des gens qui commencent à partir, et dans les coins qui étaient déjà inhabités, là, les serveurs commençaient à entacher les chaises, à pousser des trucs. Donc ça passe du comptoir, tout ça, et il y avait le patron là toujours. Bon alors les jeunes, c'est bon. J'ai dit, oh mais qu'est-ce qu'il y a, vous rangez déjà là? Il dit, ah ouais, là c'est 4 heures, là, on commence, là, les gens ils partent, on commence à fermer, là, on commence à plier bagages. Hein. Alors j'ai dit, bon, attendez, nous, quand on est parti, j'ai dit, c'est 4h du matin, combien ça coûte pour rester ouvert jusqu'à 8h avec musique à fond? Et là, le mec, il nous regarde comme ça. Et il dit, bon, quand les jeunes, on se calme, on est fatigué. Heureusement qu'il n'a pas dit oui, parce qu'il a failli chemin. Mais voilà, c'est ça, c'est le pouvoir de l'alcool. Voilà. Tu te sens des pouvoirs, tu vois, je veux dire. Tu vas beaucoup plus loin. Parce que s'il avait dit oui, t'es comme un peu comme des gars. Et là, c'est encore plus bas. Et le mec, il dit, non, mais on s'arrête, et en plus, vous allez venir manger avec nous, parce que nous, quand on ferme, là, on va à une petite pizzeria. Là. On va déjeuner. Et on va manger la pizza, il y a tous les gens de la nuit qui viennent, et voilà, qui viennent là. Alors, vous allez venir avec nous, voilà, parce qu'on avait un peu rigolé avec eux, avec les serveurs, le disloqué, tout ça, bon. Et nous, ouais, pas de problème. Mais de la façon dont j'avais parlé des mecs de la siesta. Du coup, on prend les voitures, on les suit. Alors déjà, on les suit pendant au moins 10 minutes, là, le temps de faire tout le tour de la ville. Là. Et on arrive sur le parking de ce fameux restaurant. Qui c'est qui se gare en même temps que nous? Les videurs. La siesta. Les videurs de la siesta. Et on les a eu à côté pour déjeuner. On les a eu à côté. Là, je pense qu'on a dessoulé. Bon, là, on est passé à travers. Finalement, nous, on ne déjeune pas le matin. On va se coucher parce qu'on travaille demain. Là. Voilà, donc on a écourté notre présence. Ça, c'est fini que le poisson.